Bienvenue mesdames et messieurs dans les échos du monde, votre programme d'actualité dans l'international sur DBS Télévision. Au Liban, la révalorisation de la monnaie locale, la livre libanaise a causé une vague de manifestations dans plusieurs villes du pays. À en croire plusieurs changeurs, la monnaie locale, la livre libanaise a atteint ce mardi 2 mars 2021 un plus bas historique sur le marché noir, car le dollar s'échangeait entre 9 900 et 10 000 livres. Officiellement, la monnaie locale reste indexée sur le billet vert au taux de 1507 livres pour $1, observé depuis plus de 2 décennies. Mais sur le marché noir, elle connaît depuis l'automne 2019 une dégringolade sans précédent. Rassemblés dans plusieurs régions du pays, des dizaines de manifestants en colère ont bloqué des routes, parfois à l'aide de pneus incendiés et de bennes à ordures renversées. Certains sont allés jusqu'à reprendre des slogans de la révolution du 17 octobre 2019, date du début d'un mouvement de contestation inédit contre une classe dirigeante inchangée depuis des décennies et accusée de corruption et d'incompétence. Rappelons que cette crise survient au moment où le pays est englué dans sa pire crise économique, aggravée par une difficulté politique et sanitaire par la pandémie de Covid-19. En Birmanie, lors d'une nouvelle vague de manifestations contre le coup d'État du 1er février, plus de 20 protestataires ont été blessés ce mardi 2 mars 2021 et 3 d'entre eux sont dans un état critique, ceci après avoir reçu des balles réelles. Ces nouvelles tensions en Birmanie interviennent 48 heures après une nouvelle journée de répression meurtrière, répression au cours de laquelle l'Organisation des Nations Unies rapporte qu'au moins 18 personnes ont été tuées. Contrairement au rassemblement précédent, les manifestants étaient moins nombreux dans les rues et notamment à Rangoon ce mardi 2 février, ceci dû aux craintes des représailles. Depuis le 1er février, date du putsch militaire, on dénombre une trentaine de morts dans les rangs des manifestants. C'est du moins ce que rapporte l'organisation non gouvernementale dénommée Association d'aide aux prisonniers politiques. Du côté de l'armée, la junte soutient pour sa part qu'un policier a péri en tentant de disperser un rassemblement. Toujours en Birmanie, environ 9 manifestants pro-démocratie ont été tués et plusieurs autres ont été blessés par les forces de sécurité ce mercredi 3 mars 2021 dans le cadre d'une nouvelle manifestation. Pour disperser les foules, les forces de sécurité birmanes continuent à tirer sur les manifestants à balles réelles et pendant ce temps, la communauté internationale semble dans l'incapacité d'interrompre la spirale de violence meurtrière provoquée par le coup d'État militaire. Selon la Moniwa Gazette, un média local, 5 personnes ont été abattues lors d'un rassemblement d'anti-coup d'État dans la ville de Moniwa. À 130 km de là, à Mandalay, un médecin s'exprimant sous couvert de l'anonymat par peur de représailles a indiqué que 2 protestataires sont décédés après avoir été touchés par des tirs à la tête et à la poitrine. Puis à la capitale économique à Rangoon, une personne a été tuée par la police, c'est ce qu'indique un témoin. Et enfin, d'après des secouristes à Mnigian, un homme de 20 ans a été tué et 17 personnes ont été blessées. Selon un secouriste, les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes, des munitions en caoutchouc et des balles réelles. Rappelons qu'en date du 2 mars 2021, une vingtaine de manifestants ont été blessés et 2 jours plus tôt, le 28 février, au moins 18 personnes ont été tuées dans les rangs des manifestants. C'est du moins ce que révèlent les Nations Unies. En Géorgie, au moins 7 manifestants ont été arrêtés ce mardi 2 mars 2021 lors d'un rassemblement devant le Parlement. Rassemblement qui a d'ailleurs été dispersé par la police. Il s'agit notamment de plusieurs dizaines de personnes qui s'étaient de nouveau mobilisées devant le Parlement pour appeler à la libération de Nika Amelia, l'une des figures de l'opposition. Le gouvernement et l'opposition se sont toutefois résolus à s'asseoir à la même table pour entamer des discussions sous les auspices de l'Union européenne. Rappelons que cette ex-république soviétique est déchirée par une crise politique profonde depuis les législatives d'octobre dernier, remportées par le parti au pouvoir, Rêve géorgien, et considérée comme frauduleuse par l'opposition. Et cette crise s'est notamment aggravée avec l'arrestation de Nika Amelia il y a environ 2 semaines. Celui-ci, accusé d'avoir organisé des violences de masse lors des manifestations en 2019, il encourt par ailleurs jusqu'à 9 ans de prison.
Et puis au sujet de la Russie, en réponse à l'empoisonnement et l'emprisonnement de l'opposant russe Alexei Navalny, l'administration Biden a annoncé ce mardi 2 février 2021 des sanctions contre plusieurs entités et hauts responsables russes. Il en est de même du côté de l'Union européenne qui a officiellement décidé d'imposer des sanctions à 4 responsables russes proches du président Vladimir Poutine. Lors d'une conférence téléphonique, des responsables de l'administration Biden ont annoncé que Washington avait décidé en coordination avec l'Union européenne de sanctionner 7 hauts responsables du gouvernement russe, ceci en gelant notamment leurs avoirs aux États-Unis. Dans leurs propos, ils ont également indiqué que 14 entités impliquées dans la production d'agents biologiques et chimiques en Russie, dont 13 entreprises et un institut de recherche publique, ont également été sanctionnés. Les responsables de l'administration Biden ont par ailleurs réitéré l'appel du nouveau président américain en faveur d'une libération de l'opposant russe, celui-ci condamné par un tribunal à Moscou. Après ces annonces, le ministre russe des Affaires étrangères a dénoncé une attaque anti-russe hostile faisant partie d'une politique américaine dénuée de logique et de sens qui ne fait qu'endommager encore davantage les relations bilatérales avec Moscou. C'est sur cette note d'actualité que nous mettrons terme à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. Mesdames et messieurs, en compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.